DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de faire un petit parcours du côté de l'Euro 2020, mais qui se joue en 2021 pour une raison évidente. La pandémie à Covid-19 qui a reporté quasiment toutes les compétitions qui avaient été prévues en 2020. Et cet Euro nous intéresse particulièrement parce que certains binationaux en tout cas vont jouer pour les équipes européennes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais ça nous donne une occasion d'essayer un peu de faire, on va dire, de parcourir la liste des différentes nations pour cet Euro et voir combien de binationaux qui auraient pu jouer avec des équipes africaines se retrouvent à l'Euro et quel est le pays qui a donné le plus de binationaux à cet Euro. Je parle bien des pays africains. On le sait tous qu'actuellement, en tout cas en Europe, beaucoup de pays utilisent des binationaux qui sont nés soit là-bas en Europe, soit qui sont nés ici, qui sont partis très jeunes. C'est le cas de Steve Mandanda, le gardien de l'Olympique de Marseille, gardien de l'équipe de France, soit alors des binationaux dont l'un des parents est de ce côté-là et l'autre du côté de l'Afrique. Nous allons essayer un peu de parcourir cette liste-là pour voir combien de binationaux par pays et combien de pays africains ont offert des binationaux qui vont en tout cas participer à cet Euro. D'ores et déjà, nous avons comptabilisé au moins, sauf erreur de notre part, ici, vous parvenez à détecter une information additionnelle, partagez-la avec nous, bien évidemment, c'est une œuvre humaine qui n'est pas parfaite. Nous avons détecté 25 nations africaines dont des binationaux vont compétir au cours de cet Euro 2020. Alors bien évidemment, vous pourrez très facilement le deviner, la République démocratique du Congo est à la tête de la liste, à la tête des pays africains qui ont donné le plus de binationaux pour cet Euro. La RDC en a au total 12 et la deuxième nation qui vient juste après la RDC a 6. Donc c'est au moins la moitié de la République démocratique du Congo. Donc globalement, une soixantaine de joueurs vont disputer l'Euro 2021. Ils auraient pu bien évidemment disputer aussi une Coupe d'Afrique des Nations. Certains sont nés en Afrique, d'autres sont nés en Europe, mais ont les deux parents originaires d'Afrique. D'autres ont des parents qui ont vu le jour en Afrique également. Et cette filiation leur a permis de défendre les couleurs d'une équipe nationale européenne. Ça peut aussi leur permettre, ça aurait pu aussi leur permettre de défendre une équipe nationale africaine. Alors la République démocratique du Congo à la tête, est-ce étonnant? Non, ce pays a un potentiel énorme dans tous les domaines, bien évidemment. On dit que la République démocratique du Congo est un pays potentiellement riche et cette potentialité en tout cas c'est dans tous les domaines, y compris dans le sport et surtout le sport roi qui est le football. Alors dans cette liste, nous avons, je l'ai dit, en tête de liste la République démocratique du Congo qui donne 12 binationaux, dont 6 viennent de l'ancienne colonie, de l'ancien colonisateur, d'anciens pays colonisateurs de la République démocratique du Congo, qui n'est autre que le Royaume de Belgique, avec 6 joueurs, la moitié au moins de ces Congolais qui vont jouer l'Euro viennent de la Belgique. Et en Belgique, nous avons notamment Dedrick Boyata, sociétaire de Hertha Berlin en Bundesliga en Allemagne. Il y a Yuri Tielemans de Leicester City en Angleterre. Il y a Romelu Lukaku qu'on ne présente plus, le champion d'Italie avec l'Inter de Milan. Il y a Jason Denayer du côté de l'Olympique lyonnais. Nous avons Christian Benteke de Crystal Palace ainsi que Michi Batshuayi de Crystal Palace également. Alors en deuxième position, il y a la Suisse qui nous donne 3 binationaux congolais qui auraient pu jouer aussi pour la République démocratique du Congo. Nous avons Kevin Mbabou de Wolfsburg en Bundesliga.
Il y a Jordan Lotomba de l'OGC Nice en France et Denis Zakaria de Borussia Mönchengladbach en Bundesliga en Allemagne, bien évidemment. Alors la France donne 2 joueurs, Presnel Kipembe, un ancien international congolais, même s'il n'avait pas joué dans des équipes d'âge, bien évidemment. Lui, il est du Paris Saint-Germain. Et Steve Mandanda, qui est de l'équipe rivale à celle de Presnel Kimpembe, qui est l'Olympique de Marseille. La Suède donne un joueur, c'est Ken Sema, qui joue du côté de Championship en Angleterre, deuxième division dans le club de Watford. Alors, je l'ai dit, la République démocratique du Congo trône seule en tête des pays qui ont donné en tout cas le plus de binationaux, avec 12 binationaux. Et le deuxième pays, c'est le Ghana. Le Ghana vient en deuxième position avec 6 binationaux. Nous avons d'abord Ethan Ampadu qui évolue du côté du pays des Galles, le pays de Gareth Bale. Et puis nous avons Jérémy Doku qui est en Belgique. Nous avons également Nikolai Allo qui joue en Finlande, Memphis Depay du côté des Pays-Bas, Cody Gakpo du côté des Pays-Bas également et Robin Keyson du côté de la Suède. En troisième position, nous avons l'Angola et le Nigeria. L'Angola donne également Jordan Lotomba de la Suisse, Ben Kabango des Pays des Galles, Valentino Lazaro de l'Autriche, William Carvalho du Portugal et Nuno Mendes également qui est au Portugal. Le Nigeria 5 avec Manuel Akanji, Suisse, David Alaba, Autriche, Karim Onisiwo, Autriche également, Buka Osaka, Angleterre et Jamal Musiala qui est également du côté de l'Allemagne. Alors le Sénégal et le Cameroun ainsi que le Cap-Vert et le Mali donnent chacun 3 binationaux. Le Sénégal, Djibril Sow qui joue en Suisse, Ousmane Dembélé, France, Leroy Sané, Allemagne. Le Cameroun c'est Bril Mbolo, Suisse, Yvonne Mvogo, Suisse, Kylian Mbappé, France, Cap-Vert 3, Edmilson Fernandez, Suisse, Nelson Semedo, Portugal, Renato Sanchez, Portugal également. Le Mali donne également 3, Adama Traoré en Espagne, N'Golo Kanté en France, Moussa Sissoko en France. La Côte d'Ivoire donne 2, Nathan Ake, Pays-Bas, Serge Gnabry, Allemagne. Et la Sierra Leone donne également 2 joueurs, ainsi que le Togo. Pour la Sierra Leone, il y a d'abord Glenn Kamara, Finlande, Antonio Rudiger, Allemagne. Et pour le Togo, nous avons Cody Gakpo des Pays-Bas et Corentin Tolisso de la France. Alors, les pays qui donnent un seul joueur, nous avons l'Algérie, Karim Benzema, le Bénin, Jules Koundé de la France, l'Érythrée, nous avons Alexander Isaac de la Suède, la Gambie donne Mathias Jorgensen pour le Danemark, la Guinée donne Paul Pogba pour la France, la Guinée-Bissau donne Danilo Pereira pour le Portugal, le Maroc donne Nasser Chadli pour la Belgique, la Mauritanie donne Ousmane Dembélé, la France, la Namibie donne Piri Souari, Finlande, la République centrafricaine donne Kurt Zouma pour la France, Sao Tomé et Principe donne également Renato Sanchez pour le Portugal, le Soudan du Sud donne Denis Zakaria pour la Suisse et la Tanzanie donne Youssouf Poulsen, Danemark, la Tunisie donne Wissam Ben Yedder pour la France. Alors vous aurez remarqué que certains joueurs reviennent dans 2 pays, quoi de plus normal, parce que nous avons des binationaux qui peuvent être 100% originaires d'un pays africain ou alors 50% originaires d'un pays africain. Forcément, ils reviennent dans 2 pays tels que Dembélé et même Denis Zakaria qui est du côté du Soudan du Sud et du côté de la République démocratique du Congo. Vous avez Kylian Mbappé qui est du côté du Cameroun, mais également du côté de la France. Il y a des binationaux qui sont 50%, certains binationaux sont même 25%, et donc ne nous tenez pas rigueur parce que vous retrouvez le nom de certains revenir dans plus d'un pays. Donc c'est tout à fait normal. Alors au regard de cette liste, vous conviendrez avec moi que la République démocratique du Congo, qui est à la tête de cette liste, est sans doute aussi la nation où l'on trouve le plus grand nombre de binationaux éparpillés dans le monde. Pouvez-vous
imaginer que l'on retrouve des Congolais même jusqu'au Brésil, le pays du football. Donc les Congolais sont quasiment partout. Et d'ailleurs, hein, la problématique de ces binationaux qui nous suit encore avec ce conflit, ce litige qui oppose la RDC au Gabon avec l'international gabonais Guelor Kanga, dont le dossier se trouve encore entre les mains de la CAF. Hein, le jury disciplinaire a tranché en faveur du Gabon, mais nous attendons la décision en appel. C'est dire que la RDC est pourvoyeur des binationaux, non seulement en Europe, mais aussi hein, en Afrique. Nous donnons au Rwanda, nous donnons au Gabon, nous donnons dans beaucoup d'autres pays africains également qui se renforcent avec des binationaux congolais. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous en marge en tout cas du lancement de l'Euro 2020 qui débute le 11 juin, donc d'ici quelques heures. Et si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un like, hein, laissez-nous un maximum de j'aime. Vous avez un point de vue, vous voulez enrichir ce sujet, partagez ce point de vue avec nous à travers un commentaire. Hein. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.